Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Mecha 4 chevaux. Aujourd'hui, une vidéo pour vous faire voir la méthode que j'ai trouvée pour restaurer les plastiques sur les vieux véhicules ou sur les vieux cyclos. Donc, il y aura une première vidéo, il y en aura peut-être une deuxième, voire une troisième, parce que je me suis rendu compte que au-delà de 10 minutes, j'ai un peu du mal à télécharger les vidéos sur YouTube, donc je suis obligé de les faire en plusieurs fois. Donc, on va commencer. Donc on voit que les plastiques dans le temps étaient d'un peu moins bonne qualité qu'aujourd'hui, bien que bon, on parle quand même de plastiques qui ont une soixantaine d'années. Donc ça c'est un feu de position qu'on trouve sur un vieux véhicule, hein. Donc on va essayer de les polir de façon à ramener un peu la partie extérieure brillante. Donc on n'arrivera pas à ramener la teinte, hein, puisqu'on voit bien que sur la partie blanche, là au lieu d'origine c'était blanc. Aujourd'hui avec le temps c'est devenu jaunâtre. Et, je sais pas si on voit la vidéo, mais il est même craqué sur le dessous là, et il est même tout craqué à l'intérieur. Donc ça en clair c'est un feu qu'on pourra pas remonter sur un véhicule. Mais bon, je l'ai quand même gardé pour la vidéo pour voir la méthode employée de façon à retrouver un poli extérieur comme à l'origine. Et puis là j'ai un autre exemple, c'est un phare de cyclo qui est cassé, pareil que j'ai récupéré. J'ai dit c'était pas mal de travailler dessus. En plus là on voit la tache noire qui est là, on dirait que c'était un solvant qui est venu agresser un peu le plastique. Donc on verra si on peut récupérer cette partie là. C'est toujours intéressant de faire des tests. Donc on va commencer par la partie feu. Donc je vais prendre on va dire la partie rouge là en plastique. Donc je travaille avec différents papiers. Donc les différents papiers employés, j'ai du papier en 220. Donc ça c'est une trame tissu, c'est un papier qu'on trouve en rouleau chez Norton. Après je vais utiliser du 320, donc ça c'est un papier qu'on trouve dans tous les bricots du coin, hein, un papier de verre pour le bois. Du 400, avec donc la granulométrie, plus on monte dans les chiffres, plus le grain est fin. Donc du 400 avec une trame mousse. Donc le support étant en mousse, on a vraiment la possibilité d'aller dans les recoins, dans les creux, les bosses, on a vraiment vraiment la possibilité d'avoir un peu de pouvoir travailler sur des formes un peu complexes. Donc ce papier, on va le trouver chez les vendeurs de produits en carrosserie plutôt. J'en ai pas vu dans les bricots, les supermarchés de bricolage, c'est plutôt réservé au domaine professionnel. Et puis ben, le papier que tout le monde connaît, hein, le papier 1000, on terminera le ponçage avec du papier 1000. Pareil au niveau de la finition ponçage sur ce plastique. Et après on partira avec des crèmes de polissage. Donc là j'ai eu la chance qu'on me donne du produit de chez 3M. Donc c'est un liquide de polissage. Où là c'est vraiment pareil, réservé aux professionnels. On trouve ça en produit de carrosserie. Et on peut aussi trouver un autre produit dans les supermarchés d'automobiles, chez Noroto, Feu Vert ou autre. Donc c'est un efface-rayures. C'est un peu la même texture, légèrement plus épais que la pâte de chez 3M. Mais bon, au niveau efficacité, on verra qu'après, si on a bien fait notre travail de ponçage, au niveau polissage, ça ressort pas mal, quoi. Et puis on peut aussi travailler avec du dentifrice, hein, puisque à l'intérieur du dentifrice, on a des microparticules, même des nanoparticules abrasives, et puis qui permet d'avoir une pâte de polissage qui est pas chère, tout simplement, quoi. Donc on va commencer avec le premier papier. Donc je vais prendre le 220, où là on va attaquer énergiquement sur le plastique, hein. Faut pas avoir peur d'avoir des mouvements circulaires, et puis vraiment frotter. Donc toujours des mouvements circulaires, faut bien préciser, parce que si on fait des mouvements linéaires, on risque de trop creuser le plastique par endroits, et de créer des lignes très profondes qui risqueraient de se voir après qu'on ait passé la partie ponçage et la partie polissage. Donc en créant des mouvements circulaires, là, on vient vraiment dégrossir le plastique, enlever toutes les parties un peu hautes que le plastique a pu subir par rapport au temps. Et on voit déjà qu'en frottant, ben, l'usure du plastique, avec le mélanger avec de l'eau, ça fait une espèce de pâte. Et cette pâte, je vais me remettre au milieu de la caméra, vous verrez mieux. Et cette pâte, elle favorise aussi l'abrasion et puis le phénomène de rodage, quoi, de ponçage. Donc là, je vais arrêter avec le 220. Je vais passer avec le 320, donc du papier qu'on trouve dans les bricots, hein. Là, il n'y a pas de problème, hein. C'est du papier qu'utilisent les menuisiers pour poncer. Donc toujours en mouvement circulaire. On vient faire toute la surface. Donc j'appuie, mais bon, pas non plus. C'est plutôt un mouvement énergique.
plutôt qu'un mouvement de force entre guillemets. Voilà. Je vais continuer avec le papier 400. Donc ça c'est le papier qu'on trouve chez les produits de carrossiers, hein, chez les fournisseurs en produits de carrosserie. Là on voit déjà que le liquide fait beaucoup moins. Jusqu'avant on était encore avec un produit un peu blanchâtre. Donc là on le retrouve toujours, mais les particules commencent à vraiment être très très fines, hein. Après au niveau du coloris, je sais pas si on voit bien à l'intérieur, on voit que c'est un petit peu, je vais peut-être me mettre avec une zone blanche. On voit que les parties intérieures là c'est blanchâtre. Donc ça c'est vraiment le coloris même du plastique qui est parti. On verra, j'ai fait un test avec un marqueur rouge, hein, qu'on trouve aussi en commerce, hein. J'ai essayé de passer depuis l'intérieur, redonner un peu de la couleur. C'est revenu un petit peu. Bon, après à savoir que c'est une solution de dépannage, hein. On peut toujours acheter des feux en refabrication. Ou par chance les retrouver neufs d'origine. Alors bon, si moi je suis tombé sur des marchands dans les bourses qui vendaient des prix, la paire de feux, ça valait 90, 100 euros. Je trouve que c'est quand même un peu excessif. Alors effectivement, bon, c'est des produits d'origine, hein, mais je trouve ça quand même un peu cher. Donc là, des fois, à moindre coût, on peut se dépanner à trouver des alternatives. Et puis, on n'est pas des philanthropes, hein. Je pense que le but c'est de faire partager un peu les combines pour tout le monde et puis à moindre coût. Donc là au niveau plastique, on commence à déjà être pas mal au niveau ponçage, on est pas mal. Je vais finir le ponçage avec le papier 1000. Donc là toujours avec de l'eau, hein. Depuis le départ, faut toujours bien mettre de l'eau pour éviter de trop charger le papier et puis qu'après quand il se sature, ben, on n'a plus le phénomène d'abrasion comme il faut, quoi. Donc là, je le tourne même. Si on se rend compte que au niveau abrasion, après c'est un ressenti, hein. Si on voit le papier commence à tirer sur la surface, on sent qu'il y a une résistance. Faut pas avoir peur de tourner le papier et puis de rajouter de l'eau, quoi. Par contre, au toucher, je peux vous dire que déjà l'aspect a bien changé par rapport à l'origine. Et j'espère que le résultat devrait être pas mal, quoi. Je pense que ça devrait sortir pas trop mal. Voilà. Après, bon, c'est une démonstration qui est quand même assez rapide, hein. Il faut vraiment passer plus de temps que ça. Moi, j'ai récupéré mes feux de 4 chevaux comme ça, qui étaient en plastique. J'ai quand même passé par plastique, j'ai passé entre 20 et 25 minutes, hein, pour chaque, pour vraiment prendre le temps de poncer longtemps. Là, c'est juste pour vous faire voir la méthode. Donc là, on va sécher avec un chiffon. Donc là, on est toujours terne, hein. On voit bien que le plastique est terni, mais au niveau aspect, c'est vachement doux, on sent plus du tout au départ ce qu'on pouvait quand on a commencé, vraiment on va dire un peu les points hauts qu'on peut retrouver sur le plastique, quoi. Là, c'est vraiment le ponçage est vraiment sorti tip top, quoi. Donc là, malheureusement, je vois qu'on est déjà à 8 minutes 50 bientôt là. Donc je vais arrêter et puis on va poursuivre la vidéo sur une deuxième vidéo. On va poursuivre la méthode sur une deuxième vidéo. Voilà. À plus tard. Merci beaucoup.